T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as l'impression que quelqu'un dans ta vie ne se soucie tout simplement pas de toi? Peut-être que tu as senti que tu n'es qu'un tremplin pour cette personne, quelqu'un sur qui elle peut compter uniquement quand ça l'arrange. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Surtout quand tu as investi tellement de ton temps, de ton énergie et de ton cœur dans cette relation. Tu te remémores probablement tous ces moments où tu l'as soutenue, toutes les fois où tu étais là pour elle quand elle avait besoin d'un ami. Mais voici le hic. Parfois, la vérité, c'est que tout le monde ne rend pas l'appareil. Il y a des signes clairs qui peuvent t'aider à comprendre les vraies intentions de quelqu'un. Dans cet épisode, on va plonger en profondeur dans les 7 comportements révélateurs d'une personne qui pourrait utiliser sans même y réfléchir. À la fin de cette discussion, tu seras non seulement capable de repérer ces comportements de loin, mais tu apprendras aussi comment la sagesse ancienne du stoïcisme peut t'aider à rester fort et à te protéger des blessures émotionnelles. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Comment, en tant que stoïciens, pouvons-nous maintenir notre force et notre sagesse face à quelqu'un qui semble nous utiliser? Et comment savoir si tu es coincé dans une relation à sens unique où l'autre personne ne se soucie pas vraiment de toi? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont des questions importantes qui méritent notre attention. Maintenant, imagine ça. Tu discutes avec un ami, tu partages tes rêves et tes peurs pour te rendre compte qu'il n'écoute pas vraiment. Il fait peut-être un signe de tête, mais ses yeux sont ailleurs, probablement en train de penser à comment ramener la conversation sur lui-même. C'est un signal clair, n'est-ce pas? C'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre avec un trou au fond. Peu importe combien tu donnes, ça s'échappe toujours. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, nos réactions et notre estime de soi. Alors, même quand quelqu'un se montre égoïste, nous avons le choix dans notre réponse. Plutôt que de nous énerver ou de nous sentir abattus, nous pouvons prendre du recul, évaluer la situation et nous rappeler que nous méritons des relations fondées sur le respect et le soin mutuel. Dans cette vidéo, nous allons explorer chacun de ces 7 comportements en détail. Nous partagerons des histoires et des exemples, peut-être même des expériences personnelles, pour que tu puisses vraiment te connecter avec le message. Tu apprendras à identifier ces schémas dans ta propre vie. Et plus important encore, comment garder ta tranquillité d'esprit et ton respect de toi-même lorsque tu les rencontres. Alors, prends une chaise, mets-toi à l'aise et embarquons ensemble dans ce voyage. À la fin, tu seras non seulement armé de connaissances pour te protéger, mais aussi inspiré à cultiver des relations qui enrichissent véritablement ta vie. N'oublie pas, tu es digne d'amour et de respect, et ensemble, nous trouverons des moyens de t'assurer que tu reçois exactement cela. Mais avant de plonger dans le sujet, prends juste un moment pour vérifier si tu es abonné à la chaîne. Nous avons toute une série de vidéos à venir, remplies de conseils, pour t'aider à améliorer ta vie. Maintenant, plongeons dans le premier signe qu'une personne pourrait seulement utiliser, les promesses non tenues. T'es-tu déjà retrouvé à attendre que quelqu'un tienne sa promesse pour ressentir cette déception grandissante lorsqu'elle n'arrive jamais? C'est comme attendre en ligne pour ton manège préféré, pour qu'on te dise finalement que l'attraction est fermée pour réparation. Tu fais confiance aux gens pour honorer leurs engagements. Et quand ils ne le font pas, cela peut te laisser un sentiment de trahison et de frustration. Nous sommes nombreux à avoir ressenti cette douleur lorsque qu'un ami ou un proche ne tient pas parole, ce qui te fait remettre en question
la sincérité de toute la relation. Mais c'est là que le stoïcisme intervient, nous offrant une lumière guide dans ces moments de frustration. Imagine-toi marchant dans les rues animées de la Rome antique, avec ses grandes colonnes et ses marchés vibrants. Visualise un philosophe stoïcien qui avait un ami proche. Cet ami lui avait emprunté une somme d'argent importante et avait promis de la rembourser à une date précise. Mais lorsque ce jour est arrivé, cet ami était introuvable, laissant notre philosophe dans une situation difficile. Au lieu de laisser la colère monter ou de permettre à la déception d'assombrir son esprit, il s'est tourné vers l'intérieur, cherchant du réconfort dans la sagesse stoïcienne. Il s'est posé la question « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ?» Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quand quelqu'un brise une promesse, est-ce que tu laisses cela bouleverser ta paix intérieure? Ou te rappelles-tu que, même si leurs actions échappent à ton contrôle, ta réaction t'appartient entièrement? Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas changer. Te souviens-tu d'un moment où tu as appliqué ce principe? Peut-être c'était lorsqu'un ami n'est pas venu à un événement important ou qu'un collègue a manqué une échéance qui a perturbé tes plans. À quel point cela a-t-il été libérateur de laisser aller ce besoin de contrôler tout ce qui t'entoure? Dans notre histoire, le philosophe stoïcien s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas dicter les actions de son ami, mais qu'il avait le pouvoir de contrôler sa réaction. Au lieu de s'enliser dans la colère ou la douleur, il a choisi de comprendre. Il a vu cette promesse non tenue, non pas comme un échec, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de résilience. Alors, je veux que tu réfléchisses à cela la prochaine fois que quelqu'un te déçoit. Comment vas-tu réagir? Permettras-tu à leurs actions de troubler ta paix intérieure? Ou comme notre sage philosophe, trouveras-tu de la force dans ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes sentiments et tes actions? Dans la grande pièce de théâtre de la vie, nous sommes les metteurs en scène de notre propre spectacle. Laisse les promesses non tenues des autres passer comme de rapides ombres, tout en maintenant ta force et ta lumière, éclairant ton chemin avec la sagesse du stoïcisme. Souviens-toi, il ne s'agit pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous choisissons de réagir qui façonne nos expériences et définit finalement qui nous sommes. Alors, la prochaine fois que la vie te lance une balle courbe, prends une profonde respiration, embrasse l'état d'esprit stoïcien et brille. Signe 2. Ignorer tes besoins et tes sentiments. Maintenant, parlons d'un signe qu'une personne pourrait utiliser: ignorer tes besoins et tes sentiments. Imagine ceci: un petit village animé de la Grèce antique où le soleil brille de 1000 feux et la vie est pleine de couleurs vives et de bavardages animés. Au cœur de ce village, il y a un jeune homme nommé Alex. C'est le genre de personne qui porte son cœur sur sa manche, toujours prêt à donner un coup de main à quiconque en a besoin. Un jour, il remarque qu'un ami, Lucas, traverse une période difficile. Alex donne tout son cœur pour l'aider. Il écoute patiemment, offre des conseils et même sacrifie ses propres projets pour être là pour Lucas. Mais peu importe combien Alex donne, Lucas semble complètement inconscient des sentiments d'Alex. Il continue de profiter de la gentillesse d'Alex, la traitant comme si ce n'était pas un gros problème. Au fil des jours, Alex commence à ressentir une tempête monter en lui. Ce sentiment familier de déception devient de plus en plus fort, et il commence à se demander si tous ses efforts ne sont pas vains. Maintenant, laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà senti ainsi? As-tu déjà investi ton temps et ton énergie dans quelqu'un?
pour finalement te sentir invisible. C'est comme se tenir devant une foule, crier de toutes ses forces, et pourtant, personne n'écoute. Ce n'est pas qu'une histoire du passé, c'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous font face aujourd'hui. Lorsque quelqu'un traite notre gentillesse comme s'il s'agissait d'un simple service, cela peut donner l'impression d'un vent froid, éteignant la flamme de notre étincelle intérieure. Mais c'est ici que la beauté de la sagesse stoïcienne entre en jeu. Ton étincelle intérieure, ta dignité et ta valeur personnelle peuvent rester fortes et en sécurité, peu importe comment les autres te traitent. Pense à un moment de ta vie où tu as eu l'impression que tes efforts étaient ignorés. Comment cela t'a-t-il fait sentir? As-tu permis à leur indifférence d'éteindre ta lumière ou as-tu trouvé la force de te rappeler que ta valeur n'est pas liée à leur appréciation? Le stoïcisme nous enseigne une leçon puissante. Notre bonheur et notre paix ne dépendent pas de ce que les autres pensent ou font. Si quelqu'un ignore tes sentiments ou tes besoins, cela en dit bien plus sur eux que sur toi. Quelle force tu as de réaliser que tu as le choix de ne pas laisser l'indifférence des autres troubler ta tranquillité. Maintenant, visualisons un futur moment où tu pourrais rencontrer à nouveau ce type d'indifférence. Avec la force d'un stoïcien à tes côtés, tu seras équipé pour voir les choses clairement. Tu remarqueras leur comportement, mais tu ne laisseras pas cela ébranler ta paix intérieure. Au lieu de cela, tu tiendras fermement à ta dignité et à ton respect de soi, peu importe ce qui se met en travers de ton chemin. Au fil de notre cheminement dans la vie, portons notre armure stoïcienne, protégeant notre paix intérieure des négligences des autres. Ta valeur personnelle est comme une forteresse solide, construite pour résister à l'indifférence qui pourrait croiser ton chemin. Et lorsque tu adoptes cet état d'esprit fort, tu ne trouveras pas seulement le calme, tu découvriras la véritable liberté. La liberté de choisir comment tu réagis, de rester fidèle à tes valeurs et de vivre avec une sérénité inébranlable, même lorsque les relations deviennent compliquées. Alors, la prochaine fois que tu sentiras quelqu'un ignorer tes sentiments, prends une profonde respiration et souviens-toi, ta valeur est intrinsèque et ne peut être éclipsée par la négligence de quiconque. Tu as le pouvoir de briller intensément, quelles que soient les circonstances. Embrasse-le, signe 3, commentaire, diminutif ou méprisant. Plongeons dans un autre signe révélateur qu'une personne pourrait profiter de toi. Ces commentaires diminuants ou méprisants qui semblent surgir juste au moment où tu te sens bien dans ta peau. Tu sais, le genre de commentaires qui te font remettre en question ta valeur. Comme le disait le célèbre philosophe stoïcien Épictète avec sagesse, ce qui t'arrive n'est pas ce qui compte, mais comment tu réagis. Imagine ce scénario. Tu débordes d'excitation, partageant une réussite personnelle ou une idée qui te passionne. Peut-être s'agit-il d'une promotion au travail, d'un nouveau projet créatif ou même d'une étape personnelle importante. Tu ressens cette montée d'enthousiasme, rayonnant de joie. Puis, soudainement, quelqu'un lève les yeux au ciel ou ricane de manière désinvolte, comme si ton excitation était la chute d'une blague qu'eux seuls peuvent comprendre. Comment te sens-tu dans ce genre de situation? C'est comme si un nuage noir venait soudainement assombrir ta journée ensoleillée, n'est-ce pas? Dans ces moments-là, on a l'impression qu'ils essaient d'éteindre ta lumière, de te réduire à quelque chose de moins que ce que tu es. Mais voici la bonne nouvelle. Leurs mots et attitudes sont complètement hors de ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est comment tu réagis. Maintenant, retournons dans la Rome antique. Imagine-toi comme un sage philosophe stoïcien, debout dans un marché animé. Les gens autour de toi discutent, rient et parfois
échange des piques. Si quelqu'un te lance un commentaire désobligeant, laisserais-tu cela te perturber? Pas question. Tu te rappellerais que ta valeur ne dépend pas des opinions des autres. C'est une flamme intérieure qui brille, alimentée par tes propres valeurs et ton respect de soi. Alors, lorsque ces commentaires dévalorisants arrivent à toute vitesse, il est important de se rappeler que tu as le pouvoir de t'élever au-dessus de la négativité. Ta lumière ne peut pas être éteinte par leurs mots. Reste ancré dans ta confiance et laisse ta force intérieure rayonner. Réfléchis-y. Demande-toi, pourquoi céderais-tu le pouvoir à quelqu'un d'autre de troubler ta paix? Lorsque ces mots blessants te sont lancés, c'est souvent une tentative de provoquer une réaction, mais tu peux choisir de rester imperturbable. Tu peux répondre calmement et avec assurance, en maintenant ta dignité. Je ne prétendrai pas que c'est toujours facile. Soyons réalistes. Cela demande de la pratique, tout comme se préparer pour un grand match. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où quelqu'un essaie de te rabaisser, prends une profonde respiration. Imagine-toi à la barre de ton propre navire, naviguant avec confiance à travers des eaux tumultueuses. Tu as la capacité de décider de ne pas laisser leurs commentaires percer ton bouclier protecteur. Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, tu te sentiras solide et inébranlable, peu importe le nombre de commentaires négatifs que tu recevras. C'est l'une des leçons incroyables que le stoïcisme nous enseigne. Il s'agit de comprendre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, puis de concentrer ton énergie là où cela compte vraiment. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de miner ton enthousiasme ou de diminuer tes réalisations, fais simplement un sourire et acquiesce. Reconnais que leurs opinions ne sont que cela, des opinions. Elles ne définissent pas qui tu es. Souviens-toi, tu es l'architecte de ton propre monde intérieur. Construis-le solide, remplis-le d'amour de soi et laisse la sagesse du stoïcisme te guider. Alors que nous avançons dans nos parcours, choisissons de rester fermes dans notre valeur personnelle, brillants comme des étoiles dans un ciel nocturne vaste, indifférents aux nuages de négativité qui peuvent se présenter à nous. Signe 4. Affronter la tempête. Imagine que tu es pris dans une tempête et que tu regardes autour de toi, espérant voir un ami à tes côtés, luttant ensemble. Mais quand tu te retournes, tu réalises qu'il n'est nulle part à trouver. Il t'a laissé affronter la tempête tout seul. Ce n'est pas seulement une situation difficile, c'est une occasion pour toi d'apprendre et de grandir. C'est ici que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, comme quand un ami n'est pas là quand tu as le plus besoin de lui. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous réagissons. Pense à un moment où quelqu'un n'était pas là pour toi. As-tu ressenti de la déception? C'est tout à fait normal. Mais le stoïcisme nous offre une meilleure façon de gérer ces sentiments. Il nous rappelle que notre paix et notre force ne devraient pas dépendre des actions ou de la présence des autres. Alors, la prochaine fois que tu te sens seul dans un moment difficile, fais une pause et demande-toi, que puis-je contrôler ici? Tu ne peux pas changer ce que les autres font, mais tu peux décider comment tu réagis. Tu as un puits profond de force intérieure et tu peux choisir de rester droit et déterminé quoi qu'il arrive. Cette façon de penser stoïcienne ne signifie pas que tu te refermes au monde ou que tu cesses de te soucier des autres. Il s'agit de comprendre ce que tu peux vraiment contrôler. C'est comme construire un bouclier solide autour de ton esprit et de ton cœur, sachant que ta force ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre ou de ce qu'il pense de toi. Imagine que tu es toujours debout seul dans cette tempête, tenant bon face au vent. Tu ne te tiens pas là,
parce que tu ne ressens pas de tristesse ou de douleur d'être laissé seul. Tu tiens ferme parce que tu as appris à croire en toi-même. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu sais que ta force intérieure ne peut être ébranlée par rien. C'est le cœur du stoïcisme. Trouver le calme en soi, même lorsque tout autour de vous semble instable. Lorsque tu te retrouves seul, surtout lorsque tu espérais que quelqu'un serait là pour t'aider, prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cela t'a appris sur la force que tu as vraiment en toi? Comment cette expérience peut-elle t'aider à te sentir encore plus indépendant et en paix? Souviens-toi toujours, le fait que quelqu'un ne soit pas là pour toi ne diminue en rien ta valeur, ni ta capacité à gérer les hauts et les bas de la vie. Tu as tout ce qu'il faut pour faire face aux défis, que quelqu'un soit à tes côtés ou non. Voici un exercice stoïcien amusant à essayer lorsque tu te sens seul dans une période difficile. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux réellement contrôler. Inspire profondément, sans l'air remplir tes poumons, et rappelle-toi de ta propre force. Imagine-toi comme un grand chêne robuste, avec des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Le vent peut hurler et la pluie peut tomber, mais tu restes droit et stable, tout comme cet arbre. Lorsque la tempête passe, et elle passe toujours, pense à la manière dont tu as grandi. Tu as appris que tu peux faire face aux défis avec bravoure. Ce n'est pas que tu ne te soucies pas d'avoir du soutien, c'est que tu es devenu assez fort pour gérer les choses par toi-même. Voilà ce que la sagesse stoïcienne représente. Rappelle-toi, tu es plus dur, plus intelligent et plus résilient que tu ne le penses. Alors, la prochaine fois que quelqu'un n'est pas là pour toi, lorsque tu en as vraiment besoin, ne laisse pas cela ébranler ta confiance. Leur absence ne diminue pas ta force. Ta véritable puissance vient de l'intérieur, de ta façon de penser, des choses que tu fais et de ton engagement à être la meilleure version de toi-même. Avec cet état d'esprit, tu découvriras qu'aucune tempête, aussi féroce soit-elle, ne pourra jamais te faire tomber. Bien, passons à la suite. Mais avant cela, j'ai remarqué que tu n'as pas encore cliqué sur ce bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de personnes et à garder notre contenu disponible pour toi. Alors, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. C'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et continuons. Maintenant, plongeons dans un autre comportement sournois qui peut signaler que quelqu'un essaie de te manipuler. La manipulation par la culpabilité. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un tord le récit, te faisant sentir responsable de ses sentiments, de ses actions, ou même de sa malchance? C'est comme un tour de magie classique, juste au moment où tu penses avoir le contrôle. Il te retire le tapis sous les pieds avec une culpabilité bien placée. Imagine ceci. Tu es dans la Grèce antique, te promenant dans le marché animé d'Athènes, quand tu entends un philosophe sage gérer calmement les remarques culpabilisantes d'un ami. Cet ami essaie de lui faire sentir coupable de ne pas être présent à un rassemblement en disant « Si tu tenais vraiment à moi, tu serais là ». Le philosophe, cependant, ancré dans les principes stoïciens, voit cela pour ce que c'est. Un test de son caractère et de sa sagesse. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois as-tu été confronté à une situation similaire? Peut-être que quelqu'un t'a dit « Je ne peux pas croire que tu me déçois » ou « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Ces mots peuvent agir comme des flèches, visant directement ton cœur, te faisant sentir obligé d'agir contre ton meilleur jugement. Tout ça à cause de ce sentiment de culpabilité lancinant.
Mais voici la vérité libératrice sur le stoïcisme. Personne ne peut vraiment te faire ressentir quoi que ce soit, à moins que tu ne le permets. Lorsque quelqu'un essaie de manipuler tes émotions, il est crucial de prendre du recul et d'examiner la situation à travers le prisme stoïcien. Demande-toi, que cherche-t-il à obtenir de moi? Cela est-il en accord avec mes valeurs et mes croyances? Si la réponse est non, alors tu as une voie claire à suivre. Ne laisse pas leurs astuces émotionnelles te détourner de ton chemin. Pratiquons cet état d'esprit ensemble. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans son piège de culpabilité, fais une pause. Respire. Réfléchis à savoir si tu agis par devoir sincère ou si tu tombes simplement dans leur manipulation. Si c'est ce dernier, souviens-toi que tu as le pouvoir de dire non. Tu peux rester ferme dans tes croyances et préserver ta paix intérieure. Voici un exercice amusant pour toi. Chaque fois que la culpabilité commence à s'immiscer, visualise une grande barrière solide autour de ton esprit. Imagine-la comme un mur incassable qui bloque toutes ces tactiques manipulatrices. Derrière ce mur se trouvent tes valeurs fondamentales, ton sens de l'équité et ton engagement à vivre une vie d'intégrité. Personne ne peut pénétrer ce mur à moins que tu ne le permets. Et n'oublie pas, le stoïcisme nous enseigne qu'il est tout à fait acceptable de dire non. Il est totalement valide de prioriser ton bonheur et tes croyances par rapport aux demandes émotionnelles des autres. En agissant ainsi, non seulement tu protèges ta paix, mais tu établis aussi des limites qui empêchent les autres d'exploiter ta gentillesse et ta nature bienveillante. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire culpabiliser pour quelque chose, tiens-toi droit. Aborde la situation non pas avec colère ou frustration, mais avec calme et confiance. Fais-leur savoir que tes choix proviennent de ton propre raisonnement et de tes principes, et non de leur tentative de manipulation. De cette manière, tu préserves ton calme stoïcien, défends ton intégrité et restes ferme dans ton engagement à mener une vie de qualité. Souviens-toi, la vie est un voyage, et chacun de nous le parcourt avec son propre ensemble de valeurs. En cultivant cette prise de conscience, tu te donnes le pouvoir de dépasser la culpabilité et la négativité que les autres peuvent tenter de t'imposer. Embrassons notre mentalité stoïcienne et continuons sur notre chemin avec clarté et détermination. Maintenant, parlons d'un autre type de personne, celle qui n'apparaît que lorsqu'elle a besoin de quelque chose de toi. Tu sais de qui je parle. Ce sont des ombres qui se manifestent seulement lorsque le soleil brille sur leurs problèmes. Quand tout va bien dans leur vie, on ne les voit jamais. Mais dès qu'ils ont besoin d'un service, tout à coup, ils deviennent charmants et amicaux, te couvrant de compliments. C'est un signe clair que quelqu'un pourrait te manipuler, et il est super important de le repérer pour préserver ta paix intérieure. Imagine ceci. Tu es un sénateur romain respecté. Ta sagesse et ton influence suscitent l'admiration de beaucoup, mais tu réalises rapidement que certaines personnes ne s'approchent de toi que lorsqu'elles veulent quelque chose, que ce soit tes contacts ou même tes pièces durement gagnées. La manière stoïcienne de gérer cela n'est pas de se fâcher ou de se sentir triste. Au contraire, prends un moment pour voir ces interactions pour ce qu'elles sont réellement. Des transactions dépourvues de véritable amitié ou de sincère bienveillance. As-tu déjà vécu ce moment gênant où quelqu'un qui ne te parle généralement pas surgit soudainement en demandant de l'aide? Peut-être qu'il veut un service, une oreille attentive, ou même juste une part de ton précieux temps et de ton attention. Et une fois qu'il obtient ce qu'il veut, hop, il disparaît dans l'éther, te laissant avec un sentiment d'avoir été utilisé et peu apprécié.
C'est frustrant, n'est-ce pas? Ça laisse un goût amer, comme réaliser que tu as tant donné à quelqu'un qui ne fait que prendre. Mais devine quoi? Le stoïcisme nous offre des stratégies sages pour naviguer ces situations avec élégance. La première étape est de repérer le schéma sans devenir amer. Tout le monde qui demande de l'aide ne cherche pas à t'exploiter. Mais si tu remarques que quelqu'un n'apparaît que lorsqu'il est dans une impasse, il est temps de faire un pas en arrière et de réfléchir à la nature de ta relation. Est-ce vraiment ton ami parce qu'il te valorise pour qui tu es? Ou est-il simplement intéressé par ce que tu peux lui offrir? Le stoïcisme nous enseigne à établir des limites. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas égoïste, c'est intelligent. Tu as tous les droits de protéger ton énergie et ce que tu as, surtout face à ceux qui semblent prendre sans rien donner en retour. Cela ne signifie pas que tu dois cesser d'être utile ou bienveillant. Cela signifie simplement que tu devrais être sélectif quant à l'endroit où tu étends ta gentillesse, choisissant d'aider là où il y a respect et appréciation des deux côtés. La prochaine fois qu'une personne qui ne s'engage généralement pas avec toi s'approche soudainement en demandant un service, prends un moment pour faire une pause. Réfléchis à ton amitié. Demande-toi, apporte-t-il vraiment de la valeur à ma vie ou est-ce juste une impasse à sens unique? Si tu as l'impression qu'ils ne font que te tirer vers le bas, il est tout à fait acceptable de dire non ou de réfléchir à ta réelle envie de les aider. Voici une astuce stoïcienne à essayer. Avant de répondre à leurs demandes, prends une profonde inspiration et pense à ce qui est juste et équitable. Imagine-toi assis dans ce Sénat romain, pesant tes options. Demande-toi, est-ce un échange équitable? Suis-je traité avec le respect que je mérite? Si la réponse est non, il est parfaitement acceptable de décliner leurs demandes avec bienveillance. Tu n'as pas à donner sans fin, surtout à ceux qui ne prennent que. En établissant ces limites, tu affirmes non seulement ta valeur, mais tu protèges aussi ta tranquillité d'esprit. Tu veux que ta gentillesse vienne du cœur, pas parce que quelqu'un te pousse dans un coin. Lorsque tu établis ces limites, tu cultives des amitiés basées sur le respect mutuel, où chacun donne et reçoit de manière équitable. Alors, rappelle-toi, de vrais amis et des relations significatives reposent sur un équilibre, s'entraider tout en respectant les besoins de chacun. Avec la sagesse du stoïcisme, tu peux naviguer ces dynamiques délicates avec grâce, maintenant ta paix intérieure, peu importe comment les autres choisissent de se comporter. Je t'encourage donc à prendre un moment pour réfléchir à tes relations. Enrichissent-elles ta vie? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer qui mérite réellement ton temps et ton énergie. Après tout, tu mérites des connexions qui te soulèvent et t'inspirent. Enfin, examinons un indice significatif que quelqu'un pourrait te manipuler. Il ne semble pas se soucier de tes sentiments. Tu sais, un vrai ami, celui que tu peux appeler à 2 heures du matin quand tu ne vas pas bien, voudra sincèrement comprendre comment tu te sens, écouter tes problèmes et être là pour te soutenir quand tu en as le plus besoin. Mais quand quelqu'un montre peu d'intérêt pour tes émotions ou ce que tu traverses, c'est un indicateur fort qu'il n'a peut-être pas tes meilleurs intérêts à cœur. Imagine cette scène, un philosophe sage se tenant au cœur animé d'un marché bondé. Les gens s'agitent autour, pris dans leur propre vie, les yeux rivés sur leur téléphone ou fixés sur leur prochaine course, trop préoccupés pour remarquer quand quelqu'un lutte à proximité. Ce philosophe reste calme et observateur, non pas par indifférence, mais parce qu'il comprend que la vraie empathie est un outil puissant. Cela signifie prendre le temps de se connecter,
de voir au-delà de la surface et de se soucier véritablement des autres. Maintenant, réfléchis à ta propre vie. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble complètement indifférent lorsque tu fais face à des défis? Peut-être as-tu partagé quelque chose d'important, une lutte ou une histoire sincère, et leur réaction a été un haussement d'épaule casual ou un changement de sujet maladroit. Ouch! Cela peut faire mal. Ce sont des moments comme ceux-ci qui servent de signal d'alarme pour réfléchir à tes amitiés. Passes-tu du temps avec des gens qui se soucient vraiment de toi? Ou investis-tu ton énergie dans des relations où tu n'es qu'un moyen d'atteindre une fin? Prenons un moment pour interagir. Ferme les yeux un instant et pense aux personnes dans ta vie. Te portent-elles vers le haut? Sont-elles présentes pour célébrer tes victoires et te soutenir dans les moments difficiles? Si la réponse est non, c'est le moment de réévaluer. Donc, la prochaine fois que tu te sens sous-estimé ou ignoré par quelqu'un, fais une pause et prends du recul. Es-tu apprécié pour qui tu es ou seulement pour ce que tu peux faire pour eux? Il est crucial de s'entourer d'amis qui rayonnent de gentillesse et de soutien, plutôt que de ceux qui semblent prendre sans rien rendre. Si tu continues à ressentir qu'une personne ne se soucie pas réellement de tes émotions, il pourrait être temps de reconsidérer le rôle qu'elle joue dans ta vie. La sagesse stoïcienne nous enseigne que de vraies amitiés devraient être bâties sur le respect mutuel et la compréhension, où la gentillesse circule dans les deux sens, comme une rivière qui nourrit la terre. Tu mérites d'être entouré de gens qui se soucient de ce que tu ressens, qui s'intéressent sincèrement à tes défis et qui offrent leur aide sans aucune condition. Voici une réflexion à méditer. Si quelqu'un reste perpétuellement indifférent à tes sentiments, considère cette idée stoïcienne. Concentre-toi sur la cultivation d'amitié avec ceux qui t'élèvent, qui remplissent ta vie de joie et de positivité. Passe moins de temps avec ceux qui drainent ton énergie, parce que soyons honnêtes, nous avons tous une capacité émotionnelle limitée, et plus de temps avec ceux qui te font te sentir vivant et apprécié. Tu as le pouvoir de choisir qui peut être proche de toi. Rappelle-toi, la vie est trop courte pour la gaspiller dans des relations qui n'enrichissent pas ton âme. Alors prends les rênes et construis un cercle d'amis qui reflète l'amour et le soutien que tu veux donner et recevoir. Je veux que tu penses à cela. Comment peux-tu aussi être un meilleur ami? Parfois, nous devons faire un pas en arrière et réfléchir à nos propres actions. Offrons-nous le même niveau de soin aux autres que celui que nous recherchons pour nous-mêmes. Faisons en sorte que cela soit un échange réciproque. Après tout, des connexions significatives s'épanouissent grâce au respect mutuel et à une véritable attention. Alors, sors et nourris ces liens qui font ressortir le meilleur de toi. Et souviens-toi, tu mérites des amitiés qui éclairent ton chemin. En conclusion de notre discussion d'aujourd'hui, retiens ceci. En étant attentif aux signes qui indiquent que quelqu'un pourrait te manipuler, tu fais un pas puissant pour préserver ton bonheur et conserver ton énergie. La vie est trop courte pour la gaspiller dans des relations qui ne t'élèvent pas ou qui n'honorent pas ton véritable moi. Les signes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas seulement des indicateurs, ce sont des repères. Ils te rappellent que tu mérites des amitiés ancrées dans une réelle attention et un respect mutuel. Et voici la meilleure partie. Avec les principes du stoïcisme comme boussole, tu as la sagesse nécessaire pour naviguer dans ces eaux troubles avec grâce. Alors, à l'avenir, garde cela à l'esprit. Chaque relation devrait être comme une route à double sens, et non une voie à sens unique.
Entoure-toi de ceux qui te soulèvent, qui t'apprécient pour qui tu es et qui apportent de la positivité dans ta vie. Engageons-nous ensemble, reconnaissons notre valeur, protégeons notre paix intérieure et favorisons des connexions qui comptent vraiment. Si tu as trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas de liker, de commenter et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Et assure-toi de t'abonner pour plus de sagesse et d'encouragement alors que nous poursuivons ce voyage ensemble. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, ton histoire t'appartient, remplie de relations qui enrichissent ta vie.